Bonjour à tous, on commence aujourd'hui un chapitre vraiment très important en terminale expert. On est sur l'arithmétique et les théorèmes de Bézout et Gauss. Le chapitre il commence par le PGCD et donc par les diviseurs communs. Et donc par la liste des diviseurs de nombres entiers. Donc A et B sont deux entiers relatifs. Les diviseurs communs aux entiers A et B sont les entiers qui divisent à la fois A et B. Alors ça c'est très simple évidemment. Et donc il y a des propriétés qui vont nous servir quand on va amener le PGCD, c'est-à-dire le plus grand de ces diviseurs communs. Et la première propriété, c'est que ça apprend à démontrer en fait ce genre de choses. On prend A et B deux entiers relatifs, et bien montrer que si A divise B, les diviseurs de A et B, les diviseurs communs A et B sont les diviseurs de A. Alors ça a l'air évident, mais il faut quand même savoir le démontrer. Donc là, on va commencer par... Donc on prend deux entiers relatifs, soit A et B, deux entiers relatifs. Donc A et B, on les prend donc... C'est un couple d'entiers relatifs, donc dans Z2, Z croix Z. Et on va supposer que A divise B. Donc supposons que A divise B. Pour montrer l'égalité de deux ensembles, eh bien on va faire deux sens. Ça s'appelle la double inclusion. On va montrer que D de A B est inclus dans les diviseurs de A et que les diviseurs de A sont inclus dans les diviseurs de A et B. Donc supposons, donc on va montrer, soit un nombre C appartenant au diviseur de A et B. Donc ça veut dire que C c'est un nombre qui divise A et qui divise B. Donc C appartient au diviseur de A intersecté avec les diviseurs de B. Et donc C appartient au diviseur de A. Donc évidemment, si D est un diviseur de A et B, il divise A. Donc on a ici montré ce qu'on appelle une première inclusion, c'est que les diviseurs de A et B sont inclus dans les diviseurs de A. C'est évident, mais voilà comment on le démontre. On a montré une première inclusion entre les deux ensembles. Et maintenant, pour montrer l'égalité des deux ensembles, on va montrer l'inclusion dans l'autre sens. On prend donc maintenant soit C appartenant au diviseur de A. Il faut montrer que, avec l'hypothèse que A divise B, et bien dans ce cas-là, C est aussi un diviseur commun à A et B. Donc on va montrer que C divise B. Alors, le fait que A divise B, eh bien, ça implique quelque chose. Donc, il existe un antiratif K tel que A divise B, ça veut dire que B s'écrit K fois A. D'accord? Donc, il faut réussir avec ça à montrer que eh bien, C divise B. Alors C appartient au diviseur de A. Donc ça veut dire que C divise A. Donc il existe un deuxième entier K' relatif tel que C divise A. Donc A s'écrit K'C. Donc ces deux choses, quand vous les mettez ensemble, B égale KA. Donc B égale KA. Donc comme A vaut K, B égale K'C. Donc B est égal à K', je vais les mettre ensemble, C. Ça veut dire ici que bien, B est un multiple de C, tout simplement. Donc C eh bien, divise B, puisque C, eh bien, si vous le multipliez par K', c'est un antiratif, eh bien on obtient bien. Donc C divise B. Donc C appartient au diviseur de B. Il appartient donc au diviseur de B et au diviseur de A, puisque c'était notre hypothèse au départ. Donc C appartient au diviseur de A et B. On vient de montrer une deuxième inclusion, c'est qu'en partant de C appartenant à DA, donc les diviseurs de A, on sait que C appartient au diviseur de A. Donc les diviseurs de A sont inclus ici dans les diviseurs de A et B. Évidemment, toujours avec cette hypothèse importante, que A divise B. Conclusion avec j'ai ici une inclusion dans les deux sens. Et on dit qu'on fait raison par double inclusion. D de AB est inclus dans D2A, D2A est inclus dans D2AB, donc les deux ensemble ici sont égaux. Ça ensemble, ça veut dire que D2AB est égal à D2A. Illustration, si je prends les diviseurs de 12 et de 4, eh bien comme 4 divise 12, eh bien ça c'est les diviseurs uniquement de 4. D'accord ? 4 divise 12, donc ça veut dire que A joue le rôle, alors j'aurais plutôt voulu écrire 4, 12, et diviseur donc ici de 4, 12, 4 divise 12, donc les diviseurs de 4 et 12, c'est les diviseurs de 4. Alors évidemment, le diviseur de 4 et 12, c'est les diviseurs de 12 et 4. Il n'y a pas d'ordre comme ça dans ce couple-là. Et vous voyez que c'est assez évident comme propriété.
Mais ça se démontre, vous voyez, c'est l'occasion de faire un raisonnement par double inclusion. Donc quand vous avez à montrer que deux ensembles sont égaux, on peut utiliser cette méthode, montrer que le premier est inclus dans le deuxième, que le deuxième est inclus dans le premier, et donc on a égalité entre les deux. Deuxième propriété, quoi? Montrer aujourd'hui, donc si D de AB désigne l'ensemble des diviseurs communs à B, eh bien, alors regardez, les diviseurs de A et B, eh bien, on peut enlever AA, on peut faire A moins B, les diviseurs de A moins B et B sont aussi les diviseurs de AB, et on peut même enlever B une fois, on peut le renlever une deuxième fois, une troisième fois, on peut enlever B autant de fois qu'on veut, et on ne change pas l'ensemble des diviseurs communs. Alors ça va nous servir plus tard dans le raisonnement de l'algorithme d'Euclide. Donc c'est une propriété qui est importante. Un exemple d'utilisation, diviseur, allez, on va prendre 112 et 24. Donc les diviseurs communs à 112 et 24, eh bien, je peux enlever 24 à 112. Vous voyez, 112 moins 24, donc ça veut dire que ça va me faire 112 moins 20, ça fait 92 moins 4, 88. Donc ça veut dire que les diviseurs de 112 et 24 sont les diviseurs de 88 et de 24. Et je peux répéter cette opération. C'est-à-dire que je fais 88 moins 24. 88 moins 24, ça fait 64. Donc c'est aussi les diviseurs de 64 et de 24. Et on peut continuer. Je peux encore enlever 24 à 64. Ça me fait les diviseurs de 40 et de 24. Puis je continue. Les diviseurs, donc, ça ferait 16, 24. Et maintenant, je peux inverser parce que les diviseurs de 16 et 24, c'est les diviseurs de 24 et de 16. Donc maintenant, si j'enlève 16, ça fait diviseur de 24 moins 16. Donc, pardon, ça fait 8 et 16. Et donc, vous voyez qu'en continuant comme ça, on obtient un diviseur de 16 et de 8. Je reproduis encore. Si j'enlève 8, ça fait diviseur de 8 et de 8. Ou alors j'utilise la propriété précédente, puisque 8 divise 16. Eh bien, un diviseur de 16 et 8, ce sont les diviseurs de 8. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh bien, je viens tout simplement de trouver le PGCD, c'est-à-dire que les diviseurs de 112 et de 24, les diviseurs communs, c'est les diviseurs de 8, donc 8, c'est le plus grand diviseur commun. Vous voyez, c'est cette méthode qui permet de trouver les PGCD, et donc il faut la démontrer, c'est important. Alors, on va raisonner encore par double inclusion. On va montrer d'abord la première égalité, et vous allez voir que la deuxième, c'est exactement pareil. Donc, on pourrait faire directement avec K, et en prenant K égale 1, on aurait le cas particulier, mais c'est pour que vous compreniez bien comment on va faire. Donc on va montrer que D2AB est inclus dans D2A moins BB, et dans l'autre sens aussi. Donc on va prendre soit D, ou C, j'avais pris ici tout à l'heure, soit C, donc qui appartient au diviseur de A et B. D'accord? Dans ce cas-là, on va montrer que C divise aussi A moins B. D'accord? Donc C est un diviseur de A et de B. Donc, conclusion, ça veut dire que C divise A, C divise B, donc par combinaison, vous avez vu, chapitre du début de l'année, C divise n'importe quelle combinaison de A et B, donc C divise A moins B. Donc, ça veut dire que C divise A moins B, et C divise A. Donc, C est un diviseur commun de A moins B et de B. Oui, c'est très simple, C divise B ici. Donc, j'ai bien, déjà, on vient de montrer que les diviseurs de A et B sont inclus dans les diviseurs de A moins B et de B. Oui, c'est très facile en fait. Si on prend maintenant C dans des diviseurs de A moins B et de B, C divise A moins B, C divise B, c'est-à-dire commun. Donc C divise toute combinaison des deux, donc notamment la somme A moins B plus B. Mais A moins B plus B, ça fait A, donc C divise A. Conclusion, si C appartient au diviseur de A moins B et de B, ça veut dire que donc C appartient au diviseur de A. Et en même temps, d'après la définition, il est dans les diviseurs de A moins B et de B. Donc déjà C, il appartient au diviseur de A moins B inter les diviseurs de B. Donc C appartenait dès le début au diviseur de B. Il est dans les diviseurs de B, il est dans les diviseurs de A. Donc C appartient au diviseur de AB. Et on a donc montré notre deuxième inclusion. Les diviseurs de A moins B et de B sont inclus dans les diviseurs de A et B. Et donc ce raisonnement de la double inclusion, on a ceci, on a cette inclusion-là. Et donc par double inclusion, si on réunit les deux, on obtient le fait que les diviseurs de A et B sont en fait les diviseurs de A moins B et de B. Pour la généralisation, eh bien, ici, le raisonnement est exactement le même. Si on prend donc soit C appartenant au diviseur donc de A et de B, alors,
première chose, C appartient au diviseur de B. Ensuite, C divise A, C divise B. Donc C divise toute combinaison à coefficient entier. Donc C divise A moins KB. Ça, c'est ce qu'on appelle une combinaison à coefficient entier. D'accord ? Alors, ça peut se démontrer sinon. Regardez, C divise A, ça veut dire qu'il existe K appartenant à Z tel que A s'écrit K fois C. C divise B. Alors, je ne vais pas mettre K parce que j'ai déjà un K, on va mettre K'. Il existe un K seconde tel que B est égal à K seconde C. Si j'ajoute, si je fais A moins KB, j'obtiens K'C moins K seconde C. Et vous voyez que je peux factoriser par C. J'obtiens ceci qui est bien un coefficient entier. Donc C divise bien A moins KB. On en déduit que C est dans les diviseurs de A moins KB. Mais il est aussi dans les diviseurs de B. Donc il est dans les diviseurs communs, c'est-à-dire dans les diviseurs de A moins KB, B. On a donc déjà montré la première inclusion, vous voyez, D de AB est inclus dans D de A moins KB, B. Dans l'autre sens, c'est exactement la même chose, on prend soit C qui appartient au diviseur de A moins KB et de B. Donc première chose, C appartient au diviseur de B, on va en avoir besoin. Ensuite, C divise A moins KB. C divise B. Donc C divise toute combinaison à coefficient entier. Donc là, je vais faire une combinaison astucieuse. A moins KB plus KB. Ouais, c'est bien un coefficient entier. Un coefficient entier, c'est une combinaison à coefficient entier de A moins KB, de KB et de B. Et donc, cette combinaison, si vous regardez, ça fait A. Donc C divise A. Donc C appartient au diviseur de A. Il était dans les diviseurs de B. Donc C appartient au diviseur commun A et B. On a montré la deuxième inclusion. D de A moins KB, B est inclus dans D de AB. Et le raisonnement est terminé par double inclusion. On a donc l'égalité entre ces deux ensembles. Et on a terminé ces deux démonstrations des propriétés sur les diviseurs communs. À bientôt.